situation politique et sécuritaire en Afrique centrale est caractérisée par un certain nombre de points que je peux indiquer de manière télégraphique. Naturellement, ce qui vient à l'esprit, c'est les élections. Il y a eu des élections dans plusieurs pays dans les mois écoulés. Le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et bien entendu, nous allons aussi aux élections au Gabon et à São Tomé au Principe en juillet. Ce qui, je dois dire, c'est que ces élections qui se sont déjà déroulées, dans un climat globalement apaisé. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Que ce soit au Tchad, que ce soit en République du Congo, vous avez constaté qu'à un moment donné, il y a eu quelques différences entre les acteurs, quelques soubresauts, mais la situation est en train très rapidement de s'apaiser. Nous sommes intervenus auprès de l'ensemble des acteurs de tous ces pays qui étaient en période électorale. D'abord à travers un séminaire des journalistes, certains d'entre vous certainement ont participé à ces séminaires, ou à travers notre action dans ce domaine, nous avons invité la presse à jouer un rôle positif dans ces élections afin que les élections soient un moment de débat démocratique serein entre les acteurs politiques et que les citoyens puissent, en connaissance de cause, choisir le président de la République ou les députés selon les cas. À São Tomé et Principe, nous serons présents au cours de l'élection présidentielle du 17 juillet prochain. Nos équipes y ont déjà procédé récemment à des missions d'évaluation de la situation politique et de formation des journalistes. Au Gabon, l'élection présidentielle d'août prochain se prépare et fait l'objet de nombreuses controverses entre la majorité et l'opposition. Là aussi, nous multiplions les contacts entre les acteurs afin de les appeler à la responsabilité, en vue de conserver l'héritage de paix et de stabilité cher à ce pays. Il importe que les processus politiques précités concourent au renforcement de la stabilité dans la sous-région, compte tenu notamment des nombreuses menaces auxquelles les États font face. En effet, le terrorisme de la secte Boko Haram a continué d'affecter le Cameroun et le Tchad. L'Union pour la démocratie et l'intégration sociale a répondu une fois encore à un appel au secours des populations. Ce parti politique vient de réfectionner et de livrer une passerelle dans le quartier Cité Mébiam à Libreville. Depuis des années, l'état du vieux pont ne permettait plus aux passants de traverser en toute sécurité. Qui est un pont qui lie deux grands quartiers, notamment Cité Mébiam et Abéa. Et aujourd'hui, ce pont était dans un état de délabrement avancé. C'est par là où les enfants qui quittent de l'école Cité Mébiam accèdent à leur domicile et ça devenait infernal. Et beaucoup se blessaient parce que les tubes de diamètre 32 avaient déjà pris de la rouille. Et à chaque fois que les enfants venaient, ils faisaient coulisser leurs mains. Et là, ça n'allait pas. Ils se blessaient à tout moment. Pour l'UDIS, la passerelle devra servir à tout le monde, sans exception. Une préoccupation posée par les populations. Donc, on avait dit oui. Mais désormais, c'est chose faite. Je pense qu'en toute saison, on peut maintenant circuler librement et en toute sécurité aussi. Pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos mères, pour nos pères. Et le seul conseil, c'est de dire que ça n'appartient à personne. Ça appartient à tout et chacun. Dans le sens que ce n'est pas parce que c'est l'UDIS, que c'est la majorité présidentielle, que ça n'appartient que à ceux-là qui se revendiquent de ce bord-là. Qu'on soit de l'opposition ou pas, ou de la majorité, c'est un pont qui appartient à une passerelle que tout le monde devra utiliser parce que nous sommes d'abord une personne. Donc c'est vrai que c'est venu par vous, le canal, le billet de la cellule de l'UDIS, mais dans l'usage quotidien, il va falloir élargir la cellule. En temps de pluie, cette zone marécageuse s'inonde et empêchait aux passants de vaquer à leurs occupations.